Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui, surtout qu'aujourd'hui nous sommes en extérieur. On est aujourd'hui à Bellewaerde et tu peux le voir derrière, une nouvelle attraction. Et oui, parce qu'aujourd'hui le parc nous a conviés pour tester l'attraction Amazonia. On va voir ce que ça donne et bien entendu on fera un petit tour du parc pour faire un petit peu d'autres attractions. Donc, j'y vais maintenant avec mes collègues et avec le mascotte. On va essayer de trouver la route vers la mine et l'ancienne fabrique émeraude. Juste pour l'idée, regardez un peu les rebords, comment ils sont crétins. Il y a quasiment 400 kilos dans la bouche. 500 non, il y avait. Oh la vache! Oh la vache, comment ça tourne! Faut pas manger avant! Oh la vache! Hop là, attention, c'est qu'il va se prendre l'eau. Ah ouais. Alors me dis pas que je vais faire la drop à l'envers. C'est pour ma gueule. Non, pas l'envers. C'est pour ma gueule. Oh la vache! C'est stylé! C'est stylé! Ah, il y a des freins, c'est dommage. Ah, ça, mais t'as pris toi, non? Ah ouais, on est vraiment dans le noir, quoi. Oh, ça va. Et là, je vois un peu trop trop. Moi je m'attendais à pire. Bon, et bien on sort de l'attraction. Et bien j'ai bien aimé. Bon, t'as pu voir, j'ai eu un peu le tournis quand même. C'est vrai que la partie toboggan, ça tourne pas mal. Donc comme on n'avait pas déjeuné, j'avoue que j'étais un petit peu remué. Après la partie descente, ça c'est super. Vraiment t'as ce côté un peu précaire du fait que t'as pas de ceinture, t'as pas trop de quoi te tenir. Et ça j'aime beaucoup. Alors malheureusement on est freiné, il y a des espèces de petits tapis pour freiner. Mais c'est ce qui fait que l'attraction a pu ouvrir. Enfin il y a eu un petit peu de retard sur l'ouverture de l'attraction. En fait si tu veux on allait beaucoup trop vite et ça pouvait être un peu dangereux. Donc voilà pourquoi il y a eu un petit peu de retard. Et ici derrière tu as la petite surprise. Donc tu as un fossé de 5 mètres comme je t'avais expliqué dans la vidéo travaux. Et en gros je pensais que ça allait être une grosse chute. Non, c'est vraiment très familial. Ça descend gentiment. Il y a un petit peu de décor et compagnie. Donc vraiment cette attraction est vraiment validée pour moi. Voilà, ça reste familial. La zone est très jolie. Donc ça fait plaisir. On a pu donc tester l'attraction dans le cadre d'une journée presse. Le parc nous avait conviés ainsi que d'autres créateurs de contenu, journalistes, même la télé il me semble, ce qui fait qu'on avait pu accéder à la zone des 9h au lieu de 10h. Le directeur nous a fait un petit discours, il nous a rappelé quelques chiffres sur l'attraction et après elle a été inaugurée. Et d'ailleurs si tu veux en savoir plus sur l'attraction, je t'invite vraiment à regarder ma vidéo du chantier car là oui on rentre un peu plus dans les détails des chiffres, la technique et compagnie. Là l'idée de la vidéo et de la visite c'est plus de te montrer à quoi ça ressemble maintenant que c'est terminé. Pour rappel, le fait que l'attraction soit unique au monde, bon déjà c'est le type d'attraction. C'est un mélange de plusieurs attractions qui existent déjà dans d'autres parcs. Mais tu as l'ascenseur qui est unique au monde parce qu'il remonte en rotation. D'habitude, c'est pas comme ça. Tu as une attraction dans un Nile Pipe dans une bouée. Ça, d'habitude, c'est plutôt dans les parcs aquatiques. Et à la fin de l'attraction, tu as une espèce de tour de chute. Donc l'attraction, je la trouve très bien, elle rentre très bien dans la cible de Bellewaerde. Le côté nature est encore représenté. Il y a une petite musique, ce qui est plutôt pas mal, parce que c'est vrai qu'à Bellewaerde, les musiques, on s'est un peu posé des questions. On a entendu Fort Boyard, par exemple. Donc là, on a vraiment un univers musical qui a été créé pour la zone et pour l'attraction. Donc pour revenir à l'attraction, quand même, il vaut mieux aimer quand ça tourne. Il y a un petit peu de sensation quand même, parce que tu as quand même une belle chute. Et je dirais que la faiblesse, c'est le rendement.
En fait, avant d'embarquer dans l'attraction, tu vas être pesé. Donc tu as une grande balance, tout le monde se pèse et il faut pas que ça dépasse un certain poids. Donc de ce que j'ai compris, là comme c'est un prototype et que l'attraction vient d'ouvrir, le parc préfère passer sur une demi-charge. Donc plutôt que d'être à 8 par bouée, c'est plutôt du 4-5, ce qui fait que le débit horaire est pas très élevé. Pour information, on a attendu même pas 5 minutes sur toutes les attractions du parc et on a eu un pic apparemment à 2 heures d'attente pour Amazonia. Donc il va falloir s'armer de patience pour pouvoir la faire. Bon, ça va s'améliorer bien sûr par la suite. Les opérateurs vont être plus rodés, peut-être peser les personnes en amont, parce que là c'est vraiment au moment de l'embarcation. Mais en tout cas l'attraction est super chouette. Bon, eh bien, on a fait Brazilian Buggies, qui est aussi une nouvelle attraction de la zone Mundo Amazonia. Donc c'est un tout petit coaster, tout mignon sur le thème du Brésil. On l'a fait et franchement, moi je valide, c'est trop mignon pour les enfants. Il est fluide, c'est agréable, voilà. Bon, par contre, tu peux pas faire 2 adultes dans le même wagon. C'est un peu compliqué. À l'entrée, tu as du coup la petite voiture, enfin la grosse voiture, la vraie voiture, une espèce de New Beetle, mais enfin la coccinelle, voilà, pas New Beetle. Et tu as la petite référence sur la plaque d'immatriculation où tu as 1954, donc l'année d'ouverture de Bellward, et BLW pour Bellward. Voilà. Vraiment la zone, très bien. Durant ta visite, je t'invite vraiment à visiter les toilettes. Oui, c'est très bizarre dit comme ça, mais en fait, elles sont thématisées sur le foot. Donc tu vas avoir des coupes, des gants, des ballons. Et si tu fais pipi debout, eh bien, je t'invite à aller voir les urinoirs, car il y a un petit truc assez sympa. Bon, t'as aussi une nouvelle attraction qui va arriver bientôt, malheureusement elle a un petit peu de retard, qui s'appelle Rio do Cacao. Et ça va être un mini flume ride, un petit parcours de bûche pour les enfants. J'ai eu tendance à l'oublier, mais le Flume Ride, l'attraction bûche, a été intégré dans cette nouvelle zone. Elle s'appelle Rio do Café et a été un petit peu rethématisée au niveau de la gare. Après le parcours, tout ça, ça reste la même chose. On est dans la nouvelle boutique du coup de la zone Mundo Amazonia. Donc tu vas pouvoir y retrouver des choses en rapport, on va dire, avec la jungle. Tu as beaucoup d'animaux, tout ça. Alors c'est vrai que c'est dommage, il n'y a pas de produits propres à l'attraction. Peut-être ça viendra plus tard. Mais bon, tu as des magnettes, des t-shirts, des peluches, qu'est-ce qu'il y a d'autre, des sacs, des crayons, des règles, voilà. 3,90€ la règle par exemple. Enfin voilà, c'est sympa, c'est mignon, il y a un peu de décor et tout. Donc moi j'aime bien. Après avoir visité toute la nouvelle zone Mundo Amazonia, on a été faire un petit tour du parc, histoire de voir quand même qu'est-ce qui se passe par là-bas. Et il est vrai que ces derniers temps, j'ai plutôt visité Bellward en chantier que en visiteur classique. Du coup, j'ai pu voir des aménagements qui avaient été faits l'année dernière, donc les nouvelles attractions, aires de jeu et compagnie, et aussi il y a une grande plateforme pour aller voir les tigres et les lions. Et je dois admettre que c'est assez agréable comme cadre. Parce qu'en fait, tu as une vue aérienne du coup sur l'enclos des lions et des tigres, mais tu vois aussi un petit peu au loin les bouées et tout. Enfin, moi j'ai bien aimé. Il est l'heure de manger, mon moment préféré de la journée. Donc on s'est arrêté au Canadian Tea Room. Donc c'est proche de la tour de chute et du Niagara. Donc j'ai testé un chicken burger. Bon, j'ai pas pris de menu parce que après on va essayer de tester un tacos de la nouvelle zone. Donc 4,50€, chicken burger, voilà. Double emballage. Le cadre est magnifique. On a une vue sur l'eau, on a Wakala qui passe. Donc très sympa. Menu enfant, il y a un petit cadeau, il y a des coloriages et c'est Bellward en plus. Donc c'est un très bon coin. Bon, on est sur un petit burger mais 4,50. 4,50 ça va. C'est bon. En fait, ça fait un peu style McDo, tu vois. On n'est pas sur du haut de gamme, mais 4,50, franchement, ça va. Durant notre visite, on a également fait d'autres attractions. On n'a pas fait que la zone Mundo Amazonia. Donc on a pu faire Hurricane, un coaster mi-intérieur, mi-extérieur qui est plutôt sympa à faire. Surtout qu'il y avait 5 minutes partout sur les temps d'attente, donc c'est très agréable. On a fait la tour de chute, enfin bref, on a fait tout plein de choses. Et je dois admettre que ça m'a fait du bien parce que c'est vrai qu'on a profité, voilà. On a rigolé entre copains et ça fait plaisir. Donc au final, je trouve que Bellward, c'est pas forcément qu'un parc familial. Si t'es pas un grand fan de sensations et t'aimes juste t'amuser tout simplement avec des bouées ou quoi, tu devrais aimer Bellward. Allez, c'est parti! Wouh!
Celui qui a dit que ça mouillait pas. Oh, il arrive. Il va nous rattraper. On va faire la pause goûter, hein, comme je t'ai dit qu'on allait goûter le kiosque de la zone Amazonia, donc ça s'appelle Tropical Takeaway, et j'ai pris des empanadas, là aussi des tacos, donc pas les vrais tacos hein, comme tu peux avoir au Mexique, mais plutôt le tacos de chez Tacos. Donc aussi tu as du sucré, hein, des crêpes, des gaufres, tout ça. Donc j'ai pris 2 empanadas parce qu'en fait plus tu prends des empanadas, plus ça diminue le prix, donc c'est 5, 1, 9, 2 et 3, 12, voilà. Donc j'ai pris bœuf et porc. Donc, je crois que c'est écrit dessus, mais j'arrive pas à lire. Bon, on va goûter. C'est bon. On sent le Mexique là. Elle a des bonnes épices. Donc là on est sur le bœuf. Ah ouais, ça ressemble beaucoup à un burritos, Ah ouais, c'est bon. Trop bon. Et le porc. Donc je précise, hein, mon repas je l'ai payé. Et là le porc. Bon, du coup le porc il est plus basique. Il y a moins d'épices. Validé hein. Moi je veux ça au parc Astérix, un petit truc à manger vite fait. Validé. Pour finir la journée, on a un peu traîné dans le parc, on a un peu profité de la nature, car c'est vrai que Bellward, la force c'est aussi la nature. Donc il y a des animaux, donc on est parti voir les lémuriens, les makikatas, moi j'adore vraiment, c'est vraiment mon animal préféré, je pourrais les regarder pendant des heures. On a été voir les biquettes et tu vois c'est des plaisirs simples. C'est vrai qu'on a tendance à dire par d'attractions, bah oui forcément c'est des attractions, mais il n'y a pas forcément que ça. On peut appeler ça aussi parc à thème, et c'est ça que j'aime bien moi dans les parcs, c'est justement l'immersion, la déconnexion, profiter de ces petites activités là qui attirent pas forcément plus de monde hein, qu'une grosse attraction, mais moi personnellement j'aime bien, c'est des moments simples. Je pense que c'est le parc que tu peux y aller pour te reposer aussi, faire une attraction de temps en temps, profiter de la nature, et moi ça me plaît bien. Donc pour conclure cette journée, c'était génial. La nouvelle zone Mundo Amazonia est purement validée. Je pense que l'été ça va être chouette parce que là on n'avait pas une très belle météo. Pour information, on a donné de notre personne le matin. C'est la première fois de ma vie que je faisais une attraction aquatique avec 6 degrés. On avait déjà froid avant même d'aller dans l'attraction. Mais bon, elle était cool l'attraction. La nouvelle zone, je pense que ouais, cet été, elle va être très agréable. La végétation va avoir poussé, tu peux te poser en terrasse, enfin bref. Je pense que Bellward est sur une belle dynamique avec toutes ces nouveautés. Et si tu es une famille, tu habites pas très loin, tu aimes la nature, tu aimes les parcs assez tranquilles, Bellward, c'est vraiment un parc qui est fait pour toi. Le tarif d'entrée reste quand même encore abordable. On est en dessous des 50 €. Et d'ailleurs, pour information, tu as 2,5% de cashback avec mon partenaire Igral. Et je rappelle que tu as 10 € de cashback offert si tu t'inscris avec mon lien. Donc encore merci à Bellward pour l'invitation parce que sans cette invitation, j'aurais pas pu te montrer les travaux et compagnie. Et merci à toi, l'UTC1, qui me suit depuis peut-être pas longtemps ou bien plus longtemps, pour ton soutien, parce que sans tous ces retours d'abonnés, de vues, de likes et compagnie, eh bien je ne saurais jamais aller à Bellward pour cette journée presse. Bon voilà, cette journée se termine, c'était super cool, on a passé un super bon moment avec des copains, on a fait des rencontres et on a quand même plutôt bien profité du parc comme il n'y avait pas grand monde. Dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo et ce que tu penses de cette nouvelle zone Mundo Amazonia. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous, il y a un petit bouton. Ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!